Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo sur mon top action PEA. N'oubliez pas, mes vidéos c'est pas des conseils en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'investir et mon petit parcours d'investisseur particulier. Avant de commencer, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Néanmoins, en fouillant un petit peu dans les statistiques, je remarque que les gens qui regardent régulièrement les vidéos sont pas forcément abonnés. Alors si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Quand on s'est arrêté dans la dernière vidéo, on était resté sur le secteur de la tech. Et je vous ai pas exposé toutes les actions qui m'intéressaient et il y en a une en particulier qu'on va faire tout de suite. Donc on enchaîne, toujours sur le secteur de la tech, hop là, et on attaque avec Capgemini. Capgemini, c'est une très belle société que j'ai encore en portefeuille, même si j'ai légèrement allégé, car vous voyez, on a atteint notre médiane en termes de GF value. Donc généralement, il m'arrive de commencer à liquider une petite partie de ma position, surtout quand j'ai fait pas mal de bénéfices. Le but c'est de sécuriser mes bénéfices, mais ça reste en fait néanmoins une de mes actions préférées pour PEA. Pour ceux qui ne connaissent pas, Capgemini c'est l'un des principaux prestataires mondiaux de services informatiques. On a plusieurs secteurs d'activité qui répartissent finalement le chiffre d'affaires. On a la conception, le développement et l'intégration de systèmes informatiques, des prestations d'infogérance et des prestations de services de technologie et d'ingénierie. Donc tout ça, c'est beaucoup de B2B, de business to business, et on a une répartition géographique qui est majoritairement orientée en Europe et en Amérique du Nord. En termes de situation, on voit qu'on n'a pas de severe warning, donc c'est déjà une très bonne chose. Un 10 sur 10 en termes de profitabilité, avec un ROE de quasi 18%, ce qui est bien supérieur au secteur d'activité, et des marges qui sont correctes, légèrement supérieures au secteur d'activité. Ensuite, en termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10. On va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté du cash to debt, et vous voyez qu'on a une dette qui est supérieure au cash. Néanmoins, chose assez intéressante, on a un cash qui est en croissance, comme vous le voyez en vert juste ici, et une dette qui est globalement en baisse sur les 3 derniers exercices. On a effectivement augmenté notre dette pendant le Covid en 2020 et on essaye un petit peu de rattraper le coup. Face à ça, on a des revenus qui sont en croissance et donc très bon point positif en ce qui concerne Capgemini. On essaye un petit peu de rattraper aussi la période Covid. On a un score d'Altman qui est quasiment safe, qui est dans le jaune. Donc ça, c'est pareil, rien à dire là-dessus. Donc globalement, Capgemini, c'est une très belle entreprise qui commence à atteindre des niveaux qui personnellement, moi, ne m'intéressent pas pour l'heure actuelle. En revanche, si on venait à corriger et à taper là sur notre médiane, on pourrait revenir sur des niveaux plus intéressants. Je vous ai expliqué récemment que j'étais en train de bosser sur une toute nouvelle série de vidéos avec la création d'un compte titre en partant de zéro pour que vous puissiez suivre toutes les étapes avec moi. Je suis aussi en train de bosser sur la création d'un Patreon avec un abonnement et ça me prend pas mal de temps, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Le but de ce Patreon, c'est de pouvoir échanger avec vous directement et de pouvoir créer de la valeur entre nous. Vous y trouverez des vidéos éducatives. La dernière, c'est sur l'analyse fondamentale. Mais aussi, je répondrai à vos demandes d'analyse d'action en direct. Et pourquoi pas jeter un coup d'œil à vos portefeuilles et vous donner mon avis. Vous trouverez aussi le suivi de mon propre portefeuille et mes ordres en direct, toujours à titre informatif. Je vous avoue que je pensais le sortir cette semaine, sauf que j'ai envie de vous sortir un truc vraiment qualitatif, donc je vais prendre mon temps pour développer tout ça. Je ne peux pas vous faire cette vidéo sans vous parler d'ASML. ASML, pour l'instant, j'ai quand même un petit peu allégé mon bag, parce qu'on commence à atteindre des niveaux d'évaluation qui sont assez élevés. Mais globalement, ASML, on est dans les semi-conducteurs, donc c'est lié à l'intelligence artificielle, ce qui explique aussi le boom actuel. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte les résultats qui sont bons. Mais globalement, on n'a pas de warning. On a une profitabilité de 10 sur 10 avec un ROE exceptionnel de 72%,
Des marges qui sont aussi très supérieures au secteur d'activité. Une santé financière de 7 sur 10, je vais aller vous montrer ça, avec un cash to debt. Bon, un cash qui est légèrement en baisse, en vert, hein, mais qui est supérieur à la dette et une dette qui stagne, globalement. Hein. Donc on est sur un cash to debt qui est très intéressant. Un revenu qui est en forte augmentation sur les derniers exercices. Et on a surtout un score d'Altman qui est safe, donc une entreprise qui n'est pas prête de faire faillite. Et ça, quand on investit, c'est déjà un point très positif. En termes de croissance, on a un growth rate de 10 sur 10, ce qui est très intéressant. Vous voyez qu'en termes de valorisation, à l'heure actuelle, on commence à atteindre des niveaux dans le rouge, hein, finalement, donc des niveaux qui vont être de plus en plus chers, finalement. Une action qui va être valorisée de façon assez élevée. Donc pour l'instant, je reste en stand-by, hein, mais c'est une action que je garde évidemment sur le long terme parce que la qualité du business est exceptionnelle et pour moi, dans l'avenir, on aura besoin de semi-conducteurs. On en trouve déjà partout, dans nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Ensuite, on a Verallia, on change un petit peu de secteur. C'est vrai que là, on va plus être dans l'industriel avec des emballages en verre. Verallia, je vous ai déjà fait l'analyse complète, donc je ne vous la refais pas. Mais globalement, on est sur une entreprise qui actuellement reste sous-évaluée, qui a de très bons fondamentaux, mais surtout qui a une stratégie qui a changé là sur les dernières années, avec un management qui a évolué et une stratégie qui me paraît très intéressante à l'avenir, notamment en termes de récompense vis-à-vis de l'actionnaire. On a une profitabilité de 8 sur 10 avec un ROE de 46%, largement supérieur au secteur d'activité, et c'est pareil pour les marges. On a des marges qui sont très correctes, mais globalement supérieures au secteur d'activité, et c'est ce qu'on recherche. Petit bémol, entre guillemets, pour la santé financière, il y a eu pas mal d'investissements, et donc on se retrouve avec un 5 sur 10. Mais globalement, pour moi, on n'a pas de severe warning. Généralement, on a un severe warning quand les investissements sont pas si rentables que ça. Et ben là, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est pas un point négatif là, ce 5 sur 10. On va aller voir quand même le cash to debt rapidement. Vous voyez qu'on arrive quand même à faire un petit peu de cash, même s'il a diminué sur le dernier exercice. Faudra qu'on ait les infos de 2023. Et globalement, une dette qui stagne, hein, donc les investissements ont été faits, on a une belle restructuration et maintenant il n'y a plus qu'à faire du chiffre. Globalement, on a un revenu qui est en augmentation, donc ça reste très positif. Voilà pour Verallia, on est sur des niveaux qui restent assez intéressants. Si vous voulez voir mes points d'entrée, n'hésitez pas à aller sur le Patreon, je les ai mis il n'y a même pas une heure. Bon, quand vous verrez la vidéo, ça fera peut-être un peu plus de temps, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Pour moi, Verallia, on est sur quelque chose de solide. Ça permet aussi de diversifier un peu son portefeuille parce qu'on est sur un secteur d'activité qu'on n'a pas forcément toujours en portefeuille. Donc voilà, pour moi, une action très intéressante. Rien à dire de plus sur Verallia. Ensuite, on a Schneider Electric. Schneider Electric, ça va être tout ce qui va être composant. Par exemple, je sais pas, vos interrupteurs chez vous, c'est du Schneider Electric. Ils ont une gamme de produits qui est assez vaste. Je vous laisse aller vous renseigner si ça vous intéresse. Schneider Electric, on a une profitabilité de 8 sur 10. Comme d'habitude, des statistiques qui sont supérieures au secteur d'activité, mais autre point positif, qui sont aussi en croissance. Donc c'est-à-dire qu'elles sont plus élevées par rapport à l'historique de l'entreprise. Et ça, c'est une très bonne chose. En termes de santé financière, on est sur un 6 sur 10. Mais globalement, vous voyez qu'on a un score d'Altman qui est correct, on n'est pas sur le point de faire faillite. Si on regarde un petit peu le cash to debt, effectivement, on a globalement une dette qui augmente, même si elle tend à se stabiliser, et un cash qui stagne un petit peu en dents de scie. Évidemment, on a aussi subi 2020 avec la crise du Covid, donc forcément, il faut rattraper ça, et vous voyez que c'est ce qu'on est en train de faire sur la société. On a un revenu qui est globalement croissant, et ça, c'est une très bonne chose. Un severe warning à surveiller, effectivement, on a des investissements qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmentent les revenus. Donc ça, c'est un point d'attention qu'il va falloir avoir, mais globalement, c'est pas rédhibitoire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne.